Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial, les questions les plus fréquentes en entretien d'embauche et comment y répondre de manière efficace. Que vous soyez à la recherche de votre premier emploi ou que vous souhaitiez changer de carrière, ces conseils vous aideront à vous préparer à réussir vos entretiens. Allons droit au but. Question numéro 1. La fameuse question « Parlez-moi de vous ». Cette question est souvent posée en début d'entretien pour briser la glace. Elle vous donne l'occasion de donner une première impression positive. Pour répondre à cette question, vous pouvez dire « Je m'appelle » et vous citez votre nom et « Je suis » vous citez votre profession, « J'ai » vous citez le nombre d'années d'expérience dans et vous citez votre domaine. Par exemple, je m'appelle Léo et je suis enseignant, j'ai 15 ans d'expérience dans le domaine de l'enseignement. Mon parcours professionnel m'a permis de développer des compétences solides en, vous citez la compétence 1, virgule, la compétence numéro 2 et la compétence numéro 3. Par exemple, dans mon dernier poste chez, vous citez le nom de l'entreprise, j'ai, vous décrivez une réalisation significative. Je suis très motivé par l'idée de rejoindre votre équipe pour et vous mentionnez une raison liée au poste ou à l'entreprise. Quelques conseils pour répondre efficacement à cette question. Soyez bref et pertinent, c'est-à-dire ne racontez pas toute votre vie. Mettez en avant vos réalisations et compétences clés, c'est-à-dire les compétences les plus importantes, les compétences phares. Adaptez votre réponse au poste pour lequel vous postulez, c'est-à-dire tous les détails que vous allez dire doivent être liés étroitement au poste. Question numéro 2. Pourquoi voulez-vous travailler ici? Vous pouvez répondre à cette question comme suit. Je suis très attiré par votre entreprise en raison de, et vous mentionnez une raison spécifique à l'entreprise, par exemple en raison de sa réputation, ses valeurs, ses projets récents. J'ai été particulièrement impressionné par, et vous mentionnez un projet ou une initiative spécifique, et je pense que mes compétences en, et vous citez une compétence liée, pourraient vraiment contribuer à, vous mentionnez l'objectif ou bien le besoin de l'entreprise. De plus, je partage vos valeurs de, et vous mentionnez les valeurs de l'entreprise, et je suis enthousiaste à l'idée de travailler dans un environnement qui, vous décrivez un aspect positif de la culture d'entreprise. Comme vous avez remarqué, toutes vos réponses, toutes vos informations, vos détails doivent être toujours liés à l'entreprise, à ses valeurs et à ses objectifs. Quelques conseils pour répondre à cette question. Faites des recherches sur l'entreprise à l'avance. Mentionnez des détails spécifiques pour montrer que vous êtes bien informé, c'est-à-dire vous pouvez citer sur l'entreprise bien sûr, vous pouvez citer des chiffres, des statistiques que vous avez découverts lors de votre recherche. Reliez vos compétences et expériences à ce que l'entreprise cherche, c'est-à-dire à ce qui est demandé par l'entreprise. Question numéro 3. Quels sont vos points forts? Cette question est étroitement liée à vos qualités. La réponse? Je dirais que mes principaux points forts sont, vous citez le point fort 1, par exemple, je suis organisé, l'organisation. Point fort 2 et point fort 3. Par exemple, si vous dites que je suis organisé, vous citez l'exemple en disant je tends toujours à planifier ma vie, à planifier mes jours, à planifier mes demi-jours, à planifier mes cours, etc. Donc, vous tendez toujours à planifier. Un autre exemple, ma capacité à, et vous décrivez une situation où ce point fort a été démontré. De plus, j'ai souvent reçu des retours positifs sur, et vous citez un autre point fort, notamment lorsqu'il s'agit de, et vous mentionnez une situation professionnelle spécifique. Quelques conseils pour répondre à cette question. Soyez honnête et spécifique, c'est-à-dire dites toujours la vérité. Illustrez chaque point fort avec un exemple concret. Parce que si vous donnez des qualités que vous ne possédez pas ou bien vous exagérez, vous devez vous rendre compte que l'employeur est toujours vigilant. Il va s'en rendre compte. Question numéro 4.
Quels sont vos points faibles? Cette question est liée à vos défauts. Vous pouvez répondre comme suit. Un de mes points faibles a été, et vous mentionnez une faiblesse réelle, mais pas critique pour le poste, qui n'a pas une relation ou bien qui n'est pas liée au poste, qui ne constitue pas un empêchement devant la réalisation des objectifs ou bien des valeurs du poste. Un défaut qui ne nuit pas au poste. Cependant, j'ai pris des mesures pour y remédier, comme, et vous décrivez les actions que vous avez prises pour vous améliorer. Par exemple, j'ai, et vous donnez un exemple d'amélioration ou de formation suivie. C'est-à-dire, vous dites par exemple, j'ai un tel ou tel défaut, mais j'essaie toujours de surmonter ce défaut, de travailler à améliorer ce défaut, ou bien à éviter ce défaut. J'essaie toujours de me canaliser, de me contrôler. Quelques conseils pour répondre à cette question. Choisissez une faiblesse qui ne soit pas essentielle pour le poste, c'est-à-dire une faiblesse qui ne doit pas nuire au poste, aux valeurs et aux objectifs du poste. Montrez que vous êtes conscient de vos faiblesses et que vous travaillez activement pour les surmonter. Soyez sincère et évitez les fausses faiblesses déguisées en qualité. Comme on a dit, l'employeur est toujours vigilant. Chaque fausse information, il va s'en rendre compte. Question numéro 5. Où vous voyez-vous dans 5 ans? Réponse. Dans 5 ans, j'aimerais avoir acquis encore plus d'expérience en, vous citez le domaine ou compétences clés pour le poste. Mon objectif est de, vous décrivez une ambition professionnelle alignée avec le poste et l'entreprise, et je pense que ce poste chez, vous citez le nom de l'entreprise, me permettra de développer les compétences nécessaires pour y parvenir. J'espère également pouvoir contribuer à des projets importants et aider l'entreprise à atteindre ses objectifs. Quelques conseils pour répondre efficacement à cette question. Vous devez montrer que vous avez des objectifs à long terme. Ensuite, assurez-vous que vos ambitions sont compatibles avec l'évolution possible au sein de l'entreprise. Et puis, restez réaliste et précis.